Bienvenue en cet instant. Ah voilà, le réglage avec le beau ciel derrière. Voilà, c'est lui que je suis venu chercher sur cet étang ce soir. Je vais remettre ma petite serviette qui va me servir d'écharpe pour me tenir le chaud au cou. Un peu froid. Et j'ai pas très envie d'aller me baigner aujourd'hui. Salut Mehdi, bienvenue à toi dans la vidéo. Donc je propose de faire un petit champ d'exploration sur le thème « Et si ». Et si, par exemple, y compris quand on a des dynamiques relationnelles un peu complexes, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, avec soi-même parfois, avec son projet. Et si des fois tout ce qui nous apparaît comme un peu méandrique, douloureux, pénible, lourd, insolvable, et si, dans ces moments-là, il y avait comme, je sais pas, quelque chose d'un peu magique, une poudre qui tombait en fait et qui nous disait, en fait, cette situation-là, elle te fait souffrir parce que tu la vois d'une certaine manière en fait, et que moi, la petite poudre magique ou de poussière d'étoile qui apparaît à l'instant, je viens te rappeler que tu as la capacité en fait de respirer, de voir, de te connecter à ce qui est important, que cette situation t'encourage à honorer, à reconnaître, et que c'est peut-être juste dans la stratégie, dans la manière, qu'il y a quelque chose qui est un peu rigide, un peu figé, qui appartient à quelque chose d'ancien, qui a peut-être à nettoyer, à lâcher, à déconstruire, pour pouvoir retrouver ce qu'on souffle où il est possible d'honorer ce qui est important d'une toute nouvelle manière en fait. Et c'est mon intention avec cette vidéo d'explorer, et probablement j'utiliserai une situation à moi où je suis un petit peu coincé dans probablement une perception, et puis en attendant de se lancer dans ce sujet, si ça te va, si ça te convient, si tu veux me suivre, tu peux participer aussi en commentaire si tu veux. Je peux aussi t'inviter, on peut dialoguer ensemble si tu as envie. Je vois Mehdi, si tu veux, on peut parler ensemble. Si tu as l'élan d'avoir une conversation, on peut essayer ça. Mais avant ça, je propose un petit temps de silence, quelques secondes, juste pour sentir la qualité de présence unique que cet instant qui est le nôtre nous apporte. Voilà, quelles sont ces qualités uniques que si on prend le temps d'écouter, de sentir, de goûter maintenant, on va percevoir plus ou moins clairement. Un petit temps de silence, c'est parti. Merci d'être là. Je suis content de partager ce beau lieu avec toi. Et puis, en termes de revenir sur ce thème, et si cette situation, donc, peut-être que tu as choisi une situation pour toi, de ton côté, peut-être je vais te laisser encore quelques secondes pour peut-être penser à quelque chose, tu as envie d'apporter un nouveau regard. Et si, voilà, une situation douloureuse, conflictuelle, relationnelle. Béatrice, bonjour Rémi, je suis ton direct. Salut à toi. Merci de te manifester. Si jamais tu veux discuter avec moi, Béatrice, tu es bienvenue de me faire un commentaire. Je pourrais éventuellement t'inviter pour rejoindre la vidéo avec moi si tu veux. Si tu as l'élan de ça. Et que tu es dispo. S'il y a l'envie et la dispo. J'ai un peu froid. Donc du coup, je suis pas forcément dans les meilleures conditions pour me détendre. Mais du coup, je vais quand même essayer
de partager en fait l'intention de ce que je voulais proposer. C'est d'imaginer une situation dans laquelle c'est compliqué, que ça soit une relation relationnelle au niveau perso, peut-être sur un projet, et peut-être sur un projet pro, donc relationnel, sur un sujet pro ou perso, et puis, ou peut-être quelque chose de douloureux en termes relationnels vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'un projet, d'une problématique, une question sur laquelle on n'est pas forcément très à l'aise, il peut y avoir de la douleur parfois. Et donc la question c'est, et si dans ces moments où il y a de la douleur, on était capable de recevoir suffisamment de soutien intérieur, et peut-être extérieur aussi, pour fluidifier en fait notre regard, notre relation à ce qui se passe, pour vraiment extraire ce qui est essentiel, ce qui est important pour nous, ce qu'on veut garder dans cette situation, et quel micro-changement ou changement massif, plus ou moins massif, on peut faire pour être plus dans la satisfaction de prendre soin de ce qui est important pour nous. Alors moi, je vais te prendre un exemple. Depuis un mois à peu près maintenant, un mois ou deux, on est en train localement de constituer une cellule Solaris, donc qui est un peu suivant le modèle de Solaris. Donc c'est l'idée de s'inspirer de ce mouvement qui a été créé en septembre, et dont l'idée c'est de mettre en lien des gens au niveau locaux pour identifier les ressources locales, que ce soit en termes de bois, d'accès à l'eau, d'accès à un potager, d'accès à une voiture, à des vélos, l'accès à des savoir-faire. Donc voilà, l'idée c'est de créer des cellules humaines comme ça qui vont créer une espèce de moteur de recherche humain et qui gagnera en indépendance, en autonomie par rapport au réseau, internet, téléphone, etc. pour pouvoir faciliter au niveau local la connexion entre les ressources et les besoins. Je trouve que c'est un projet très chouette. Depuis, donc ça s'appelle Solaris, tu vas aller voir sur internet pour plus d'infos. Et puis il y a quelques personnes avec qui il y a eu des échanges via un canal Telegram qu'on a créé, via aussi téléphone, où pour moi, je sens que je suis dans une situation douloureuse, où j'ai un manque de clarté par rapport à comment je peux me positionner par rapport à une personne en particulier, principalement une. Je vois en fait que ça va à peu près avec les autres. J'arrive à parler avec les autres. Mais en fait, il y en a une dans ce collectif avec qui vraiment c'est plus dur pour moi. Et du coup, la question, et je vais faire quelques secondes de silence pour peut-être tu penses à ta situation aussi, mais l'idée, c'est de questionner qu'est-ce que ça révèle qui est important pour soi en termes d'aspiration, de besoins universels. Je vais explorer, je vais te donner un exemple, et après, peut-être voir s'il y a une meilleure manière de prendre soin de ces besoins-là que celle que j'ai expérimentée jusqu'à présent, qui, semble-t-il, est douloureuse. Ok ? Donc du coup, je te propose de rester avec la question pour toi-même, qui est, dans la situation douloureuse, si tu en as identifié une, qu'est-ce qui, d'après toi, est important ? Qu'est-ce que ça révèle qui est important pour toi ? Quels besoins sont vivants là ? Il y a quelque chose, il y a une approche qui est pas adaptée en fait, aux besoins que tu as dans cet instant, ou cette aspiration profonde. Donc je me pose la question pour moi en même temps. Donc je vais poser la question pour moi. Dans cette situation, avec cette personne que j'ai mentionnée, quel est le besoin ou quelles sont les aspirations profondes qui sont révélées pour moi, qui appellent à un changement d'approche ? Peut-être. Je vois qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs choses. J'ai envie de tendresse, j'ai envie de compréhension mutuelle, j'ai envie d'alliance, j'ai envie de partenariat.
j'ai envie de reconnaissance de l'humanité et de notre sensibilité en tant qu'être humain. J'ai envie de reconnaissance que cette humanité, cette sensibilité, elle est partagée à différents degrés, mais on a tous cette sensibilité-là. J'ai vraiment envie de reconnaissance pour ça. Et ça, je vois que ça me soulage de nommer ça, en fait. C'est génial. Je suis très content de faire cet exercice avec toi. Donc c'est peut-être même le point central pour moi. C'est vraiment ça, c'est envie de reconnaissance de nos sensibilités, en fait. Et qu'on a tous fait du mieux qu'on a pu. Même si on a appuyé sur des boutons qui étaient douloureux les uns pour les autres. Ou les unes pour les autres. Et je vois que derrière cette idée, on a fait du mieux qu'on a pu, pour moi, je crois qu'il y a une aspiration à une forme d'indulgence, une forme de clémence. J'ai envie d'invoquer la clémence. Ouais, j'ai envie d'invoquer l'indulgence et la clémence. C'est beau, ça. Du coup, je vois que j'irais bien un petit peu plus loin dans l'exercice, mais comme je vois qu'il fait froid, enfin, là, je pourrais me foutre dans l'eau, me baigner, je l'ai fait hier. Mais là, tout de suite, ce soir, j'ai pas l'élan, j'ai pas envie, et j'ai pas envie de forcer ça. Donc je vais plutôt rentrer chez moi, me mettre au chaud. Tiens, il y a la lune qui commence à sortir au bout de son nez. Attends, je vais te montrer si on peut la voir d'ici. Ouais, tu vois. Là, c'est la lune. Voilà, voilà. Je te montre le bel étang où je suis. Donc voilà, je ne sais pas si ça t'inspire cet exercice que je te propose, de regarder une situation qui est douloureuse pour toi et de voir, essayer de chercher quels sont les besoins, les aspirations profondes les aspirations essentielles que cette situation révèle pour toi. Et donc là, moi j'ai identifié un certain nombre de points et je disais que comme il fait froid, je suis pas sûr que je vais avoir... Je suis pas très confort à continuer, mais en même temps, je crois que j'ai envie de faire quelques pas de plus, peut-être pour illustrer un petit peu plus le propos. Mais je commence à trembler, donc je suis conscient que je suis pas... Là, si on parle de besoin de confort, c'est pas tout à fait ça, tout de suite. Mais ça va, je peux gérer encore, donc je vais continuer encore un peu. Donc voilà, j'ai identifié qu'il y avait des aspirations dans la situation que j'ai touchée. J'ai identifié en particulier, merci Béatrice, t'as pas encore tout identifié, mais merci. Bah, cool, je suis content que tu sois avec moi sur cette réflexion pour une situation qui t'est propre. Donc moi, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin, autant que ça reste gérable confortablement. Voilà, ça reste confortable, même si j'ai froid, ça reste gérable pour moi. Donc, j'ai identifié que j'ai envie d'indulgence, j'ai envie de clémence, j'ai envie de reconnaissance de la sensibilité des êtres humains, j'ai envie d'alliance, j'ai envie de partenariat, j'ai envie de compréhension mutuelle. Je me rends compte que tous ces besoins-là, en fait, si j'ai un attachement à vouloir les nourrir avec la personne auquel j'ai pensé, qui s'appelle Gérard, si j'ai un attachement à ce que cette personne réponde d'une certaine manière plutôt qu'une autre par rapport à comment moi j'imagine qui serait idéal pour nourrir ces aspirations profondes que je viens de nommer, ben là je suis dans une énergie d'exigence et du coup je ne laisse pas l'autre être libre d'être là où il est. Okay ? Et donc il y a probablement ça quelque part chez moi où j'ai pas identifié que tous ces besoins, toutes ces aspirations que j'ai, je suis pas obligé de les nourrir avec cette personne en particulier. Je peux aller nourrir ces besoins-là ailleurs. Donc du coup, je peux réfléchir à ça. Comment j'aurais envie de nourrir ce besoin d'indulgence, de clémence, d'alliance, de compréhension mutuelle, de reconnaissance de notre sensibilité, de notre humanité. Et bien là, tu vois, il y a une stratégie qui me vient, qui d'ailleurs m'a été suggérée par une amie tout à l'heure, qui ne faisait pas tellement de sens, mais qui là fait du sens maintenant que je la trouve moi-même. J'ai probablement un besoin d'autonomie aussi. Trouver mes propres solutions, que je viens de nourrir, et en donnant l'espace de réfléchir sur cette vidéo avec toi. Salut Steph, il y a du monde ce soir qui passe. La clémence te parle beaucoup, Steph, yes. Donc,
Du coup, si j'identifie que je peux nourrir ces besoins, ces aspirations profondes différemment qu'avec cette personne en particulier, ce qui vient effectivement, c'est que je peux aller chercher du soutien dans le groupe, individuellement, dire qui serait OK quoi, pour me donner de la compagnie, pour parler de ces aspirations profondes, pour voir si ensemble on peut nourrir ça, de manière qui nourrisse mes aspirations profondes et les aspirations de la personne qui serait d'accord pour mettre en commun du temps de présence. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui s'adoucit, qui se détend en moi. Il y a un peu plus de perspective, de plaisir. Et je suis vraiment ravi de ça. Je vais te montrer la lune, là, qui est encore un peu plus sortie des branches. Voilà, donc du coup, je crois que je vais m'arrêter là, ou imminemment. Je vais faire quelques secondes de silence, voir s'il y a autre chose qui voudrait se rajouter en commentaire de ta part, ou de votre part, ou moi, pour compléter. Ouais, je pense que je peux me donner la clémence à moi-même, c'est-à-dire que je vois que j'ai été attaché à ce que Gérard réponde d'une certaine manière, qu'il me montre de la clémence de la manière que j'aurais imaginé que c'était la meilleure manière de le faire. Mais là où j'ai pas vu, c'est que lui aussi certainement était blessé, pas capable de me rejoindre là où j'avais envie qu'il me rejoigne. Et donc il pouvait pas. Quelque part avec mon exigence, probablement que je générais une énergie qui faisait que ça lui donnait pas envie. Et quand je suis dans cette situation, je l'ai vécu il y a très peu de temps, pas plus tard qu'hier, quand je suis avec quelqu'un qui je sens qu'il y a une espèce d'exigence, un attachement à ce que ça soit moi et personne d'autre qui réponde à ce que l'autre veut, il y a quelque chose qui se fige un peu, parfois. Surtout quand le besoin d'autonomie est très fort en soi, ou qu'il y a quelque chose qui est blessé, qui a besoin justement d'indulgence, de clémence, de douceur. Donc du coup, je m'apporte de la clémence, de la douceur, dans le fait que je me suis un peu attaché à un résultat avec Gérard, et que là je peux lâcher ça et aller peut-être revenir vers lui en lui faisant une proposition qui soit plus détachée et plus ouverte à ce que je me détende, ou que je fasse confiance que je peux me détendre quel que soit le résultat de l'action que je pourrais poser dans la direction de Gérard ou de quelqu'un d'autre si je sens que c'est pas le moment de retourner vers Gérard. Donc ça c'est cool, merci. Je vais pas faire ma vidéo en anglais maintenant, je pèle trop. Je vais aller me mettre au chaud. À moins que j'ai l'élan de me mettre dans l'eau après avoir arrêté cette vidéo, on verra, je sais pas. J'ai déjà fait 2 minutes et demie de douche froide ce matin, donc je me dis que pour mon quota de froid aujourd'hui, je suis bien. Et hier, j'ai fait un doublon, j'ai fait 2 minutes et demie de douche le matin froide et 2 minutes et demie, un peu plus, même 2 minutes 40, je crois, dans les temps, hier soir. Donc. Et là, ce soir, j'ai pas envie d'en remettre ça, je crois. Bon, en tout cas, bien à toi, et puis bien à vous, bien à nous. Merci pour ce temps. J'ai les doigts un petit peu ankylosés de frais. Je pense à toi, Steph, par rapport à ta demande. Je reviendrai dès que je trouverai un peu plus de dispo. Et puis, je nous dis à très vite. La vidéo en anglais tout à l'heure, et puis à demain pour une autre vidéo en français. Ciao, ciao.